Wesh muchachos, wesh les poires dévergondées d'Italie. Ça se voit un petit peu à ma gueule que je suis fatigué là, non? On dirait pas un panda avec les cernes que j'ai? D'ailleurs, hier, j'étais chez le médecin. Tu sais, j'ai pris rendez-vous parce que en ce moment, il m'arrive un truc chelou. Ça fait 2-3 semaines, gros, que j'attrape des coups de barre inexpliqués. En fait, je t'explique comment ça se passe. Tu sais, je suis dans la vie de tous les jours, comme ça, je vis normalement, et d'un coup, je sais pas pourquoi, je sais pas comment, je suis comme ça, et je finis comme ça en PLS isométrique au sol. En fait, je m'endors. Mais comme ça, tu vois, par exemple, je vais être en train d'écrire une vidéo, et là, tac, je tombe sur le clavier. Je me suis dit, monsieur Kurnaz, faut faire quelque chose. Ça a pas. Du coup, je suis allé chez le médecin, et tu sais, il m'a diagnostiqué quoi? Il m'a dit, monsieur Kurnaz, ça fait rire, parce que ça me fait un petit peu rire. Il m'a dit, monsieur Kurnaz, vous êtes en surménage. Mais comment ça, surménage? Parce que je dis que je faisais de la muscu 7 jours sur 7, tu vois. Sauf que toutes mes séances ne sont pas intensives. Et là, direct, il a fait la corrélation. Il a dit, ouais, si t'es fatigué, si t'attrapes des coups de barre, si tu t'endors, t'as des carences, je sais pas quoi, tu dors pas assez, en plus tu t'entraînes trop, donc du coup, il faut se mettre au repos. Et je lui dis, vas-y, c'est bon. Vas-y, c'est bon, mon pote, laisse-moi m'entraîner. Ouais, ça rappelle, j'ai envie de faire des vidéos aussi. Et là, il m'a répondu, ok, vas-y, c'est bon. Ça serait cool d'ailleurs si le médecin, tu sais, il te parlait comme ça. T'arrives dans son cabinet, il te fait, ouais, poto, vas-y, tu veux un steak au melon? Vas-y, je le ramène. Enfin, moi, excuse-moi, je m'évade un petit peu dans de grands sujets. Donc là, frérot, on va parler de l'alcool. On sait que l'alcool, quand c'est consommé d'une façon exagérée, c'est nocif pour la santé. Mais ce qui nous intéresse plus là, c'est ce qui se passe concrètement dans le muscu game. Prenons l'exemple d'un cutter qui décide de se torcher la gueule. Quel est l'impact que ce torchage de gueule aura dans sa vie de go muscu? Donc j'ai disséqué tout le bordel et puis on va traiter cela. Attends, juste, je prends mes notes sous les yeux. Voilà. Alors, tu sais, quand un mec fait de la muscu, ça serait quand même illogique de dire que l'alcool n'a pas d'effet négatif dans sa vie, tu vois, parce que, mec, tous les mecs façon qui font de la muscu d'une façon sérieuse, ils touchent pas à l'alcool. Parce que l'alcool, en fait, quand c'est consommé, tu sais, en position bourrin, c'est mauvais pour la santé. Mais c'est encore plus mauvais pour quelqu'un qui fait de la muscu. Des fois, dès qu'on parle de ça, c'est vrai qu'on exagère un petit peu au niveau des chiffres. Donc là, je vais te donner ma vision de l'alcool dans le muscu game. Alors, et essentiellement, l'alcool va avoir des effets négatifs. Hein, ça, tu te doutes bien, tu vois. Ok, quand t'es torché, t'es bien, t'es en boîte de nuit, tu t'amuses, je sais pas quoi, vas-y, tu prends 2-3 verres histoire de débrider pour essayer de serrer de la kikou. Mais, hormis cet aspect euphorique, il y a beaucoup d'aspects négatifs. Ok, donc c'est ce que nous allons voir maintenant. Alors, premier aspect négatif de l'alcool. L'alcool va avoir une incidence sur le sommeil, poto. Tu vois? Qui dit incidence sur le sommeil dit peu de sécrétion d'hormones de croissance. Rappelle-toi, dans ma dernière vidéo, on a constaté ce sujet. On sait que si on dort mal, tu sais, si on ne dort pas profondément, et si on n'est pas calé par rapport à l'horloge biologique, donc c'est notre horloge biologique nous dit de nous endormir avant minuit. Mais bon, écoute, moi, ces théories, je suis pas très fan, tu vois, parce que ça me paraît un peu stupide. Bon, on en a déjà parlé, vas-y, je vais pas revenir là-dessus, mais bref, prenons en considération cette horloge biologique. Si tu t'endors avant minuit, eh ben, tu vas sécréter moins d'hormones de croissance que si tu... Non, excuse-moi. Si tu t'endors avant minuit, tu vas sécréter plus d'hormones que si tu t'endormais après minuit. Donc, là, l'alcool va avoir une incidence au niveau du sommeil. Alors, ce qu'il faut savoir, poto, dans le sommeil, il y a 2 phases. Il y a la phase d'endormissement et la phase de sommeil paradoxal. Et c'est dans cette phase-là que tu fais les rêves, que ton esprit est créatif, que tu mémorises certaines choses, etc. Du coup, l'alcool va faire quoi? Il va venir mettre un coup de savate, en fait, à cette deuxième phase de sommeil. Au début, tu sais, quand t'es bien torché, voilà, t'es déglingué, tu tombes dans le lit, tu t'endors net. Et justement, la première phase, tu l'atteins plus facilement quand t'es bourré. Mais là où ça va poser problème, c'est que ton cerveau, il sera pas serein lorsque tu seras en phase de sommeil paradoxal. Putain de bouche de merde. Saloperie, il s'est accroché sur le micro. Ouais, du coup, je disais quoi? Putain, m'a perturbé ce clasher. Ouais, donc du coup, l'alcool va venir foutre le merdier dans la phase de sommeil paradoxal. Et c'est justement quand tu t'endors bien profondément que
ton corps sécrète de l'AGH, tu vois. En fait, la sécrétion de GH se fait par jet. C'est pas un truc constant. Donc, c'est pour ça qu'il faut réunir vraiment toutes les bonnes conditions pour augmenter la sécrétion, tu vois. Donc, voilà, premier effet négatif, l'alcool va venir pourrir le cycle du sommeil. Bon, ça, je pense que ça arrive une fois que tu t'es mis une bonne race dans la gueule, tu vois. Tu sais, si tu bois 2-3 bières juste avant de dormir, enfin si, quand même, 2-3 bières, ça fait beaucoup. Mais écoute, on part du principe que tout ce que je dis là, ça arrive uniquement quand on exagère beaucoup. D'accord? Après, c'est à vérifier. Je pense pas qu'un mec qui boit juste une bière, ça va venir défoncer son sommeil. Ça, je sais pas, tu vois. J'ai fait des recherches et il y a des sources qui m'ont dit oui et d'autres qui m'ont dit non. Donc du coup, je reste neutre, je ferme ma gueule à ce sujet-là, tu vois. Deuxième effet négatif, ça tanque ta testostérone, ça la démonte. Essentiellement, ça, cet effet secondaire, il arrive toujours, tu vois. Dès qu'on parle muscu et alcool, on dit toujours que l'alcool va venir démolir la testostérone. Et figure-toi, poteau, que c'est vrai. Mais, encore une fois, à chaque fois qu'on parle de testostérone, de diminution de testostérone à cause de l'alcool, on exagère toujours sur les chiffres. Donc, devine quoi? J'ai fait quelques petites recherches. Et ouais, poteau, t'es pas le seul à être le Sherlock Holmes du dimanche. Moi aussi, des fois, j'enfile ma blouse, je prends la loupe, et moi aussi, je fais des recherches. Et je suis tombé sur une étude scientifique. Donc, les chiffres que je vais te sortir là, poteau, c'est pas du bullshit. Je mettrai le lien, la source dans la description, tu iras constater par toi-même. D'ailleurs, je tiens à saluer les mecs de All Musculation parce que je me suis basé sur leur article, qui, au passage, est très bien pour cet aspect-là de la vidéo. Donc, sur la diminution de la testo. Alors, qu'est-ce qui nous dit cette étude scientifique? Donc, ça a été mené en Amérique et ils ont pris un cutter. Ils lui ont fait boire 30 à 40 grammes d'alcool par jour, ce qui revient à 3 bières par jour, pendant une durée de 3 semaines. Et tu sais, ils ont constaté quoi? Ils ont constaté une diminution de la testo, mais de seulement 6,8%. Et ils ont fait la même chose chez une meuf, et elle, par contre, niette, tu vois, elle n'a pas perdu de testo. Il y en a qui vont me dire « Oui, mais monsieur Cornaille, 6,8%, c'est que dalle !» Ouais, c'est vrai. Mais moi, je suis un rapace. Moi, mon pote, je suis un roucoups de la muscu. Ça veut dire que s'il y a moyen de gratter quelques taux de sécrétion en plus par-ci, par-là, je le fais. Par exemple, si j'ai l'occasion de m'endormir avant minuit pour sécréter plus de GH, je vais le faire. Si je peux bander un bon coup avant d'aller à la muscu pour augmenter la testo, je le ferai aussi. Donc, poteau, pour moi, 6,8%, c'est significatif. Et qu'est-ce qui m'appelle? 0177. C'est où ça? Ouais, bah les couilles. Donc voilà, après, si comme moi, tu sais, la muscu a une place très importante dans ta vie, ouais, il faut que tu considères aussi ce chiffre. Mais après, si tu fous le balèque, si tu fais de la muscu en mode juste, tu sais, je passe le temps, je me mets en forme et tout, voilà, tu vas rien sentir de notable avec une diminution si faible. Il y avait une mouche, maintenant il y en a deux. Putain, poteau, je te jure, je l'ai attrapée. Je te jure... Ah non, elle est en bas. Ça, attends. Ça. C'est quand je fais comme ça, en fait, j'ai sonné. Je crois que je l'ai écrasé, mais il y avait un sac plastique. Il est resté collé sur le sac, je crois. Écoute, vas-y, excuse-moi, on parlera de ça. Je m'occuperai de son cas après, à cette enflure. Donc... voilà pour la testostérone. Donc, comme j'ai dit, je mettrai l'article en bas dans la description de la vidéo. Troisième effet négatif, diminution de la synthèse protéique. Attention, attention, ne nous emballons pas. En fait, là aussi, c'est une étude, hein, c'est toujours dans le même article. Ils ont pris deux mecs. Ils ont pris un alcoolique, un buveur chronique, tu vois, et puis un mec qui boit de l'alcool occasionnellement. Eh bien, dis-toi que chez eux, non, qu'est-ce que je... Non, excuse-moi, j'ai dit une bêtise. Ils ont pris un alcoolique chronique et un rat. Eh ben, dites... Attends. Oula, oui, c'est ça, voilà. Ils ont pris un alcoolique et un rat. Chez les deux cas, il y a eu une diminution de la synthèse protéique. Mais ils n'ont pas fait cette étude sur un mec qui se torche la gueule une fois par semaine. Mais bon, du coup, désolé, je peux rien dire là-dessus, vu que j'ai pas trouvé d'étude. Mais si on réfléchit un petit peu... Le rat
diminution de la synthèse protéique. Et chez l'alcoolique, pareil. Donc, il se pourrait que chez un buveur chronique, ça arrive aussi, tu vois. Quatrième effet négatif, l'alcool est un diurétique. En gros, ça t'assèche de ouf, mec, mais pas dans le bon sens du terme. Ça te déshydrate. C'est pour ça que quand tu te torches la gueule, mec, t'as vu comment t'as la bouche pâteuse? Enfin, moi, je faisais ça il y a très longtemps. Tu sais, quand j'étais un sale gamin de merde. Tu sais, quand j'étais en recherche d'identité, j'étais un peu perdu. Tout le monde allait en boîte. Tous les cutters et tout, ils allaient en boîte, tu sais, se torcher la gueule. Moi, je me disais, tu sais, vu que je me cherchais encore à cette époque, je me disais, c'est peut-être ça la vraie vie, donc je vais faire pareil. T'as des potos qui m'appelaient, ouais, Can, vas-y, j'ai eu ma paye. Viens, on va en boîte, je paye une bouteille d'alcool à 80 € parce qu'il y a écrit pigeon sur mon front. Et moi, je disais, vas-y, c'est bon. Vas-y, arrive. Viens me faire faire, ouais. Attends, je vais mettre le parfum 1 million. Ce parfum de mes couilles. Enfin bon. Donc, qu'est-ce que je disais? Ouais, du coup, ça te déshydrate de ouf. C'est pour ça qu'après, comme un Mongol, tu bois des litres et des litres d'eau. Attends, oula. Attends, mec, rien que, objectivement parlant, savoir que suite à une prise d'alcool, tu vas avoir soif d'une façon anormale, oh, ça fait un petit peu peur quand même. Enfin, tu dis qu'il y a un truc qui est pas normal, là. Tu vois? Rien que pour ça, moi, je me rétracterais. Bon, bien entendu, moi, après, j'ai une vision assez sportive, vicine et tout, tu vois. Mais pour un mec lambda, je pense qu'il s'en bat les couilles. Cinquième point négatif, 1 gramme d'alcool égale 7 putains de kilos de calories. Tu réalises, c'est plus que les glucides. Attends, mec, 1 gramme égale 7 calories. Et tu sais, à moins que tu sois un cow-boy de la première génération, tu sais, les shérifs qui tapent les whisky cul sec comme ça, tu vas le mélanger avec une connerie, le bordel. On appelle ça les soft drinks, c'est genre un coca. Donc, whisky, coca, franchement, sur un verre, hein, je suis prêt à parier qu'on est sur du 3000 calories. 3000 calories, hop, ça fait un cheeseburger, bordel de cul. Un cheeseburger, tu vois? Bon, le truc, c'est que la différence entre le cheeseburger et ton verre de whisky, coca de mes couilles, c'est que le cheeseburger a quand même, malgré tout, un rendement nutritionnel. Il y a de la protéine, il y a des glucides, il y a des lipides dedans. Bon, la source n'est pas exceptionnelle, mais ton corps, il va quand même prendre des trucs du cheeseburger. Mais poteau, dans ton putain de verre de whisky coca, il va prendre rien du tout. Que dalle. 404 not found Google Images. Ça veut dire que c'est 300 calories dans le vent. Ce qui fait, quoi? Eh bien, que tu vas faire de la graisse. Parce que tes 300 calories, s'il n'y a rien dedans, mon pote, ça veut dire que ça sert à faire du gras. Attends, mec, excuse-moi. Moi, écoute, dans la vie, je suis un mec extrême. Moi, quand je fais un truc, je le fais à fond, tu vois. Je m'entraîne comme un animal, tu vois, je mange bien et tout, je dors bien, enfin, des fois. Qu'est-ce que je vais venir niquer tout ce que j'ai fait, tout mon travail, avec de l'alcool? Ça me semble insensé quand même, non? Mais bon, encore une fois, c'est purement subjectif ce que je dis là, mec. Hein. C'est juste mon avis, tu vois. Tu sais que je suis un peu, voilà, j'ai des projets et tout dans la vie autour de ça. Donc, moi, j'aime bien être carré. Tu sais, quand je me lance dans un truc, j'aime bien le faire à fond. C'est tout ou rien. 6e effet négatif, putain, décidément, on va pas en finir avec cette connerie. Ça démonte le foie. Bon, ça, on sait. En fait, tu sais comment ça se passe, gros? Tu vois, quand tu bois de l'alcool et que ça va dans le sang, il faut que le foie filtre l'alcool, il faut que ça filtre tout ça. Du coup, à force de lui envoyer de l'alcool, le foie va travailler à plein régime pour filtrer tout ça. Et quand il travaille à plein régime, eh ben, ça fait des lésions. Tu vois, en fait, c'est, comment dirais-je, c'est le laps de temps. Si tu lui demandes de travailler énormément et que, voilà, ben, il sature et que, tu sais, il booste comme il faut, ça va faire des lésions. Et si tu laisses pas assez de temps pour que ces lésions se réparent, ça va faire de la fibrose. Et là, après, le foie perd ses cellules fonctionnelles et puis elle est remplacée par des tissus conjonctifs banals. En gros, voilà, bah, le foie perd de son efficacité. Et là, après, on peut dévier sur une cirrhose hépatique, poteau. Et pire encore, un cancer. Bon, mec, bien entendu, ça, c'est les mecs extrêmes, d'accord ? Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, ces symptômes-là apparaissent quand tu bourrines l'alcool comme un animal.
quand genre tu torches ta gueule 2 fois par semaine, c'est déjà beaucoup. Et ben, à partir de là, ouais, commence-toi à t'inquiéter, tu vois. Enfin, commence-toi à t'inquiéter. Commence à t'inquiéter plutôt. Voilà donc pour les effets négatifs concernant l'alcool. Et là, j'aimerais juste faire un petit rappel, une petite prévention. En France, 70 000 personnes meurent d'alcool, dont 1000 par accident de la route. Ouais, c'est pas cool, tu vois, c'est pas cool. Bon, on t'en fait assez de la prévention. Moi, je suis pas là pour te faire la morale, pour te torcher le cul ou quoi, non. Je donne mon point de vue sur le sujet et je prends un petit peu parti parce que moi, je fais partie des mecs anti-alcool, anti-tabac, anti-shit, anti-clope, anti-drogue. Moi, je me tape en fait pour renforcer mon corps, tu sais, pour avoir l'armure d'Iron Man dans la vie de tous les jours, alors que d'autres font l'inverse. Tu comprends? Là, il s'agit d'espace-temps, mec. Moi, dans mon espace-temps, ces mecs-là sont incompris et vice-versa. Dans leur espace-temps, je passe par un alien. Tu comprends? Donc, à toi maintenant de choisir ton espace-temps. Après, bien entendu, mec, il y a un juste milieu. Tu sais, voilà, tout dépend de sa vision, de ses priorités dans la vie et tout. Là, je peux pas décider à ta place. Moi, je donne mon avis là-dessus. Tu vois? Pour finir, j'aimerais te raconter une petite anecdote. Tu vois, à l'époque, quand j'étais un mange-merde, tu sais, comme j'ai dit tout à l'heure, quand je cherchais une identité et tout, eh ben, j'allais en boîte aussi. Mais j'allais en boîte malgré moi. Je me forçais à y aller parce que j'ai jamais aimé cette merde. Je déteste ça, tu vois. Donc j'y allais 1 à 2 fois par mois avec un poteau. Sauf que lui, il était à fond dedans. Il kiffait de ouf, tu vois. Donc à chaque fois qu'il y allait, il se torchait la gueule. Et accessoirement, moi aussi. Tu sais, je vais pas le cacher, tu vois. Des fois, quand j'y allais, je me mettais une mine, tu vois. Sauf que, on est d'accord que après la fête, c'est le lendemain, t'es pas bien, gros. Ouais, t'as la tête qui tourne, t'as toujours la bouche pâteuse. Si t'as pas beaucoup dormi, des fois, il te reste encore un peu d'alcool dans le sang. Bref, t'es secoué. T'es pas vraiment normal, tu vois. Et ben, dis-toi, poteau, que tu sais, mon binôme de l'époque, il faisait quoi? Il allait s'entraîner, ce clasher, ce cutter, bordel. Il allait s'entraîner, et devine quoi? Juste après 4 heures de sommeil. Dès qu'il arrive à la salle, il puait l'alcool. Bon, je pense qu'en 4 heures, tu te dessoules, ça dépend des quantités. Mais voilà, le mec, il avait encore la tête qui tournait. On sait comment on est, tu vois, le lendemain d'une fête. T'es pas bien, ton corps, il a dérouillé. Et ben du coup, qu'est-ce qu'il a fait, ce mal? Putain. J'étais en train de faire les triceps, tu vois, à la poulie. Et on s'entraînait ensemble. Lui, il faisait pectoraux. En fait, on faisait pec-triceps, sauf qu'on inversait les machines. En fait, quand lui faisait les pecs, moi je faisais les triceps, et quand il faisait les triceps, je faisais les pecs parce qu'il n'y avait pas assez de bancs, il n'y avait pas assez de place dans la salle, tu vois. Du coup, un jour, ce mongolito, qu'est-ce qu'il a fait? Dès qu'il est arrivé, tu sais, je le sentais pas. Il était tout déglingué, tu vois. Sauf que moi, quand j'allais à la salle les dimanches, on sortait les samedis. Quand j'étais à la salle le dimanche, ben, je n'étais pas sorti la veille. Logique, tu vois, quand je sortais avec lui, moi après, je faisais rien pendant 2 jours. Bref. Du coup, le dimanche, je vais à la salle, je vois, il arrive, tu sais, je vois, il est encore torché, qu'est-ce qu'il fait? Il se met sur la barre du développé couché, il prend la barre, tu sais, vu qu'il était encore à l'ouest, il se fait écraser avec une barre de 80 kg ici. En fait, ça a lâché avec une main. Parce que tu vois, attends, je vais te montrer. Il y en a qui tiennent la barre, ça comme, regarde là, et il y en a qui la tiennent comme ça. Lui, il la tenait comme ça, sauf que vu qu'il était encore un petit peu bourré ou il était pas bien, tu vois, la barre a glissé d'ici et ça a tapé là sa mère, tu vois. Putain, moi, j'étais en panique. Du coup, je suis arrivé, je l'ai aidé, et heureusement qu'il avait assez de force dans l'autre main pour retenir la barre un petit peu, tu vois. Putain, je me suis dit, hey, poto, t'imagines si l'autre main avait lâché aussi? Wow, t'aurais fini à l'hosto, tu vois. Donc, raison pour laquelle, je sais qu'il y a pas mal de queutards, là, qui vont regarder cette vidéo, tu sais, qui aiment se mettre des murges et tout pour essayer de serrer de la meuf, tu vois, et qui vont à la muscu après. Faites pas ça. Faites pas ça, poto, je te jure, je t'attrape même pas à Gare du Nord, je t'attrape devant chez moi, si tu le fais. Ah, mais c'est super dangereux, hein. C'est dangereux. Toi, tu crois que, ouais, mais c'était hier, je suis plus détoulé, machin, j'ai récupéré tout, mes capacités et tout. Quéquette, frérot. C'est ce que tu crois. Mais si le lendemain d'une fête, on n'est pas bien, si on a toujours la tête qui tourne, c'est qu'il y a une raison. D'accord? Donc, je t'invite vivement à rester cool. Alors, conclusion. Quel est mon avis sur l'alcool? Je déconseille vivement à tout individu qui souhaite atteindre un jour le Panthéon de boire de l'alcool. Parce que quand tu te mets une race, déjà, ce que tu as fait dans la journée, ta diète, tout ça, elle a un peu foiré. Ensuite, le lendemain, c'est mort aussi, tu as la tête dans le cul, tu peux pas t'entraîner. C'est seulement au bout du 3e jour que tu arrives à reprendre tes esprits. Et si tu fais ça 2 fois dans la semaine,
ben, tu peux pas faire des entraînements productifs. C'est illogique, tu vois. Donc frérot, il faut pas boire de l'alcool quand tu fais de la muscu. D'une façon sérieuse. Je me répète, c'est si vraiment tu vises le panthéon. Si tu en fais juste pour gaulerie, bah là tu bats les couilles, tu vois, tu peux boire de temps en temps quelques verres et tout, tu vois. Donc voilà frère, je vais te laisser là, on a fait le tour du sujet. Putain, je suis fatigué, mais j'étais un peu speed là pour une fois. Voilà, comme je dis, je ne diabolise pas l'alcool, même si je déteste ça. Il y a toujours un juste milieu dans la vie. Ceux qui consomment cela d'une façon modérée, occasionnellement parlant, il n'y aura pas d'impact violent sur la muscu. Tu peux marier les deux, il n'y a pas de souci. Mais si tu es un alcoolique, si tu te torches la gueule et que pour toi c'est quelque chose d'indispensable dans la vie, frérot, ça ne sert pas à grand-chose que tu fasses de la muscu, d'une part parce que tu vas ralentir violemment tes progrès, et d'autre part parce que tu peux te blesser, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Si tu vas faire le mariole à la muscu alors que tu es encore alcoolisé, à mon poteau ça arrivé, tu vois, et God a été clément, il l'a épargné, mais ça aurait pu être plus grave, tu vois. Donc voilà, poteau. Allez, je vais te laisser là. Ouais, je vais te laisser là. Attends, ça fait combien de temps? Ah ouais, quand même, ça fait 21 minutes. Ouais, ça fait 21 minutes, ouais. Poteau, vas-y, je vais te laisser là. Je te dis bye bye et à la prochaine.